Notre société vit au rythme de la digitalisation et du développement durable, mais ces deux notions sont-elles compatibles, voire complémentaires? Lors des rencontres du management durable du 17 novembre, le professeur Jean-Philippe Trabichet a donné des éléments de contexte. Finalement, le développement durable a beaucoup de chances de pouvoir compter sur les ordinateurs, sur leur capacité à faire des mesures, à prendre des décisions d'optimisation. Au moment où on allume un ordinateur et qu'on n'a encore pas fait tourner des programmes, on est encore dans un bilan négatif. Par contre, on a pu mesurer que dès que les ordinateurs ont une activité d'optimisation, le bilan devient positif. Il faut trouver le bon compromis et en fait, il faut faire une sorte de classification de l'information et décider laquelle on va conserver et archiver à bas coût de façon analogique et laquelle on va laisser en ligne continuellement disponible sur des serveurs. Vous pouvez d'une part les utiliser pour améliorer votre bien-être et d'autre part leur demander d'optimiser aussi son propre usage. Il y a quand même une intelligence logique qu'on n'avait pas dans les autres technologies et donc cette intelligence logique, elle est là pour nous donner un bon service mais également pour nous le donner au moindre coût, que ce soit financier ou énergétique. Deux chefs d'entreprise ont fait part de leur expérience en la matière concernant le stationnement de véhicules, l'avis de Philippe Menoux. On le voit un peu dans toutes les industries, le fait d'avoir des informations en temps réel sur un élément qu'on a besoin et qui nous permettra de l'optimiser. On pense que c'est une bonne façon de répondre à avoir un environnement ou dans notre cas une ville plus durable. De pouvoir remonter ces informations, ces indicateurs en temps réel, chose qui ne se fait pas aujourd'hui, permet d'avoir une nouvelle vue sur la gestion du stationnement. On est fournisseur de rodateurs, c'est notre marché primaire, et on peut arriver à des produits ou à des services qu'on peut mettre à disposition des villes pour qu'elles comprennent mieux et pour qu'elles gèrent mieux le stationnement. Ensuite, à propos des réseaux d'eau et des vannes, Hugo Van Buel semble convaincu. Le digital amène une valeur ajoutée. Au lieu de dimensionner une fois pour toutes un réseau d'eau, après de temps en temps, on appelle ça recaler un modèle pour que les pressions soient justes, ça sera en permanence et préserver les infrastructures. C'est ça le but. L'environnement en tant que tel, tout le monde en parle, tout le monde fait un peu de tri de ses déchets, mais tant qu'on ne pousse pas le consommateur à faire différemment, exemple, la taxe au sac pour les poubelles, là, ça change. Le fait de pouvoir maintenant faire des mesures beaucoup plus fines, c'est comme si on nous avait donné un microscope. Donc on peut commencer à analyser les réseaux, les comportements hydrauliques, un nouveau monde. Et là, dès que ces comportements seront analysés, ils seront publiés, vous avez un partage de connaissances dans le monde. Je pense qu'on est au début de quelque chose qui va beaucoup changer les réseaux d'eau et la manière de faire. Un bon comportement humain face au progrès technologique sera sans doute l'une des clés du succès de l'ère numérique responsable qui s'annonce.